Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la revue du Rafale C de chez Revell. Alors une petite histoire pour cette boîte. J'avais rendez-vous hier avec un membre du forum qui s'appelle Fulcrum, de son prénom Mathieu. Alors, on s'est vu sur Paris parce qu'il habite dans le coin. On a été boire un verre ensemble. Notre ami Ramfing nous a rejoint d'ailleurs, on a bu quelques bières en discutant plastique et maquette. Et puis il m'a dit, oh, bah, écoute, le forum, ça me plaît vachement, j'ai appris vachement de trucs, alors je vais te faire un cadeau. Et il m'a offert cette boîte Revell, voilà, le Rafale C ou 1,48. Donc merci beaucoup Fulcrum, merci beaucoup, c'est vraiment un super cadeau. Et c'est vraiment très sympa. Je l'avais dans ma liste, hein, j'en avais parlé dans la vidéo la dernière vidéo du Mirage 2000C, en disant que je ferais ben voilà, tous les appareils de chasse français, etc. Donc j'ai un Mirage 3, j'ai un Mirage 2000, tous les deux en version C, et là je vais avoir un Rafale donc en version C. Donc je suis vraiment content, tu as fait un choix super. Merci, donc je vais monter ça en vidéo, évidemment. Alors évidemment ça bouscule encore mon calendrier de prévision de montage, parce que j'ai envie de le démarrer assez vite, quoi. Si je suis mon calendrier, ça veut dire que je ne le monterai pas avant fin 2020. Donc je vais essayer de trouver un truc pour le caser. Je vais caser un mois et demi quelque part pour le démarrer, parce que j'ai reçu aussi, à l'époque où je faisais le Mirage 3 ou le Mirage 2000, beaucoup d'emails et de messages en me demandant mais quand est-ce que tu vas monter le Rafale C, on a envie de voir le Rafale C sur Plastic Dream. Donc bon, je vous dirai ça quand, ça sera une surprise, mais ça risque de démarrer assez vite. Ok? Très bien. Alors, vous voyez la boîte, 38 cm de long, c'est quand même une belle boîte. Alors plutôt une bonne presse, hein. J'ai été voir sur Squalmet et tout ça, et puis d'autres montages, j'avais déjà des échos, que c'est plutôt une bonne maquette, la gravure pas mal, le meilleur Rafale actuellement. Alors c'est une boîte qui date de, enfin pas la boîte, mais le moule de 99, il y a eu des rebox tout au long de... C'est le Rafale M qui est sorti en premier, je crois, hein, en 1999, puis ensuite le B, je crois aussi, non, je dis peut-être des bêtises, je sais pas. Enfin ça c'est ce qu'ils appellent un rebox, c'est-à-dire qu'ils ont modifié voilà, un peu tout du fuselage et tout ça, pour nous sortir la version C qui est sortie cette boîte l'année dernière, je crois. Et ceux qui l'ont monté, ils sont plutôt satisfaits. Voilà. Donc on va regarder ça, alors comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas ouvert, rien du tout. Donc on va voir ça ensemble. Donc Revell, bah, c'est la deuxième boîte Revell que j'ai, la première étant le sous-marin, le gros sous-marin 1,72. Donc on va sortir tout ça. La notice, les décals. Et on va découvrir ensemble le Rafale C de chez Revell. Alors, une petite alerte de sécurité, ça c'est obligatoire, très bien. Les décals, alors on va regarder tout de suite d'où ça vient. Printed in Italy, bon ok, c'est pas du cartographe, mais ça a l'air plutôt fin. Donc moi je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire la version Arctic Tiger, hein, ça ne me plaît pas. Je vais le faire le classique, le Rafale gris, voilà. On va regarder les décos qu'il y a disponibles dedans, mais je ne ferai pas l'Arctique, ça ne me plaît pas beaucoup. Ok, bon, en tout cas ils ont l'air assez fins. Il n'y a pas trop, là je fais au contre-jour, il n'y a pas trop de... Ils n'ont pas l'air trop épais, quoi. Ok, très bien. Parfait, le décal, ça a l'air d'aller super. Je mets ça de côté pour ne pas l'abîmer, évidemment. Alors, les notices classiques de chez Revell, est-ce que je suis bien dans le... Oui, parfait, ok. Alors, les notices en couleur, comme d'hab. Les codes couleurs. Alors, du mat, de l'aluminium, du noir, couleur acier, noir goudron, gris poussière, vert feuillage, bleu clair, fer métallique. Il y a un petit mélange à faire, on regardera ce que ça vaut, mais on prendra en tout cas d'autres références. Je ne peins pas avec les couleurs Revell, il y en a encore ici, encore un mélange ici. Un rouge clair, un gris moyen, un gris satiné, un blanc satiné, un argent métallique, un vert bronze mat et un or métallique. Voilà, c'est tout ce qui est en référence. Il n'y a que les références Revell là évidemment, mais on fera des recherches pour faire ça en KRC ou un peu de MRP. J'ai un peu de tout en stock là. Ok.
Alors, les grappes comme d'habitude. Ok. Alors, on y va. Donc, on commence classiquement par le cockpit, comme dans beaucoup d'avions, évidemment. Ok, on regardera après la possibilité de laisser le cockpit ouvert ou fermé, ce qui est plutôt normal. Il y a déjà un choix de couleur à faire. J'imagine noir pour les écrans éteints et puis vert pour les écrans allumés. Assemblage du cockpit, casquette arrière. Alors le fuselage en deux parties comme beaucoup de fuselages, mais là, comme sur beaucoup de chasseurs modernes, les deux demi-parties c'est le dessus et le dessous, quoi, pas les deux côtés. Donc il n'y a pas de risque d'avoir une grosse ligne de collage en plein milieu, quoi. Bon, pas mal de trous à faire, etc. Ça c'est plutôt classique. L'étuyère, on regardera après la qualité. La gouverne. Là sur le dessus, ok. L'entrée d'air, le radome, les ailes, la perche, il y a aussi une perche de ravitaillement, enfin une perche d'accrochage pont sur le Rafale C. Alors Rafale C C pour combat, hein. C'est un appareil de chasse, de pure chasse. Et je ne pensais pas qu'il y avait une perche comme sur les porte-avions, quoi. Donc on se renseignera. J'ai vu sur Wikipédia, la page sur le Rafale est vraiment énorme. Elle fait 3 km de long. Donc j'aurai plein de trucs à lire. J'ai pas encore été chercher les photos, les docs et tout ça. On se renseignera là-dessus. Les trains. Ok, les roues en deux demi-parties. Bon, ça je verrai si je trouve pas des trucs en résine ou je sais pas quoi. Ok. Ok. Les trappes en dessous qu'on peut laisser ouvertes aussi, j'imagine. On renseignera ce qui se fait au sol. J'ai pas vu la mise en place des plans canards. Je regarde vite fait. Hein. Ok, très bien. Donc là, le train, le cockpit en place, la perche de ravitaillement, et puis on attaque là l'armement. Donc on verra aussi comment on va l'armer, on va le charger un peu quand même. Hein. Ok, bon, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal d'armements. Donc ce gros bidule, là, je sais pas ce que c'est, on regardera ça dans la doc. Ça a l'air assez imposant. Ah voilà le livret. Ok, donc ça c'est la version, enfin la livrée Arctique. Rafale C NATO Tigambit 2012, Côte d'Argent, Mont-de-Marsan 2012, mais elle ne me plaît pas beaucoup. Voilà, celle-ci, celle que je vais faire. En gris comme ça, classique. Alors c'est un hommage au Normandie-Yémen, armée de l'air, sur la base aérienne 118 à Mont-de-Marsan en 2017. Ok. Et je vais faire celui-ci parce que c'est le classique, c'est comme ça qu'on le voit en général quand on le voit dans des shows, etc. Où, tu vois, avec le petit logo, la Normandie-Yémen, avec l'escadron Normandie-Yémen, ça me plaît vachement plus. Et là, il y a la couleur surtout, enfin les tas de couleurs pour tous les armements. Il y a l'air d'en avoir pas mal, hein, c'est cool, on peut choisir un peu. Donc belle notice, on verra après s'il y a des erreurs ou pas pendant le montage. Bon, ça ne me semble pas bien compliqué non plus. Hein. On verra après si je peux trouver de l'aftermarket, si je peux trouver un peu pour les ceintures du siège, pour les roues en résine, ce genre de choses. Le réacteur à première vue, en tout cas là sur la notice, a l'air pas très détaillé, donc on verra aussi si on peut trouver quelque chose. Ok, notice on met de côté. Ok, alors j'ai déballé les grappes. Elles étaient enveloppées dans un seul plastique. Là, il y a une petite pièce qui était partie. C'est le cône, le nez de l'avion. Mais ça va, il n'est pas abîmé, il s'est plutôt bien dégrappé, donc il n'y aura pas de souci après pour l'assemblage. Ok, alors première grappe, c'est le fuselage en lui-même. Alors à noter la petite mousse de protection là, pour protéger les petites antennes qui sont moulées avec c'est le dessous de l'appareil, ça c'est le dessus.
Donc, a priori, un peu de flash là sur le côté, mais rien de bien grave. La gravure est fine. Alors, le cockpit ici. Avec les instruments moulés, etc. Les sièges, le siège, pardon. Bon, la gravure est fine, il n'y a pas l'air d'avoir de flash. Pas trop, en tout cas, juste ici un peu sur les côtés, mais je vous dis rien de bien extraordinaire. Oups, pardon. Ok. Ici, une partie des armements. Il y a les tuyères, c'est intéressant. Alors, l'autre partie du cockpit, le tableau de bord. Les tuyères qui sont pas si mal que ça. Avec un petit travail de peinture, ça devrait le faire. Bon, là, des bidons, un peu d'armement, j'imagine. La casquette arrière ici. Plutôt pas mal, la casquette avant là, je crois. Quelques petites trappes. La gouverne ici, un peu partie, ça c'est normal. Gravure fine, là aussi pas de flash. Les emports ici, là aussi ici. Ok. Alors, autre grappe, là encore de l'armement. Puis de train avant. C'est finement gravé, hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais. La gravure est pas mal, hein. Et ici les roues, bon, en deux parties. Les jambes de train. Ici, ici, ici. Encore un peu d'armement là, etc. Là aussi, pas de flash sur cette grappe. Là, de l'armement principalement. Les emports ici. Là, toujours pas de flash. Gravure toujours aussi fine. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Alors là, c'est encore les roues, qui a deux jeux différents suivant la version. Là encore des jambes de train. La perche ici. Bon, ça on se renseignera bien. Les roues avant. Là aussi en deux parties. Alors les bidons. Là aussi toujours pas de flash. Tu vois, ça c'est une grappe de 2000. Il faudra regarder les autres à peu près, lesquels ont été rajoutés et lesquels ont été remodifiés après. Et là les ailes. Partie des entrées d'air ici. Je vais regarder sur le fuselage. Alors, je serais curieux de voir sur certaines grappes, la grappe C, très bien, et ça. Bon, il n'y a pas plus d'indication, c'est pas très grave. Ok, on va regarder la grappe transparente. Bon, plutôt pas mal, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la gravure est plutôt fine. Alors, deux grappes transparentes. Alors, pas de déformation, ce qui est plutôt pas mal. Rien à redire sur la partie transparente, peut-être un peu épaisse, mais bon. C'est une pièce qui est difficile à mouler, hein, parce qu'on a les montants qui sont d'une certaine épaisseur, et la partie vitrée sur l'appareil réel, hein, est beaucoup plus fine que le montant.
Là, ils sont obligés de tout faire d'une pièce. Mais c'est plutôt pas mal reproduit. Voilà, c'est propre, voilà, c'est limpide, c'est bien transparent, il n'y a pas trop de déformation. Donc c'est plutôt cool. Ok, là aussi encore une petite pièce. Ok, bon vous avez vu avec les photos, voilà, vous voyez le nouveau système, enfin le nouveau système, non mais, ce qu'on dit souvent, on n'a pas bien vu, etc. Donc j'ai fait des photos et puis je vous les ai passées là, en défilant doucement là, tu vois, donc comme ça vous permet de voir un peu mieux les grappes, etc. Et ben écoutez, une belle maquette qui promet un super montage. Ok. D'après ce que j'ai pu voir, je vous dis sur internet, enfin ceux qui ont réalisé une revue de boîte en photo, etc. Et puis qu'ils l'ont monté, il se monte plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de grosse surprise et on peut obtenir un très très beau Rafale. On va un peu plus s'amuser et moins galérer qu'avec le Mirage 2000C. Okay. Et puis en le faisant gris comme ça, voilà, dans ma collection, je trouve que ça ira mieux que si je fais un article. Ceux qui font les Tiger-Meet, qui ont fait plein d'appareils Tiger-Meet, ça vaut le coup. Mais moi, je n'ai pas de Tiger-Meet. Enfin, j'en ai qu'un, là, j'ai le F16, mais il est rangé à part. Dans ma collection française, je veux des appareils pas voilà, classiques, quoi. Okay. Donc ça va commencer très vite. Voilà, je ne sais pas quand, mais je vais le caser pour le monter très vite, parce que j'ai envie de le commencer tout de suite. Encore merci Fulcrum, Mathieu, merci beaucoup. Et ben écoutez, à une prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très très bientôt, à plus, ciao.